Bonjour, bienvenue sur la 16e vidéo de ce défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Aujourd'hui, on va parler de crise d'angoisse, trouble panique. Je pense que cette vidéo est attendue et probablement c'est celle qui va intéresser une grande majorité d'entre vous qui faites de l'anxiété parce que bien souvent, eh bien avec les troubles anxieux, se manifeste beaucoup par la crise d'angoisse, hein, donc la crise de panique, les troubles paniques aussi, on appelle ça comme ça. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire avec les crises d'angoisse et ce que j'avais essayé de moi mettre en place pour essayer de sortir de ça, un petit peu finalement de fuir la crise d'angoisse quand je sentais qu'elle arrivait, qu'elle montait. Et puis parfois aussi d'ailleurs, en fait, ça arrive d'un seul coup, on s'y attend pas et on a du mal à le gérer. Mais du coup, je vais vous raconter un petit peu mon histoire par rapport à ça et ce que vous pouvez essayer de mettre en place pour venir vous soulager et puis surtout pour venir vous rassurer dans le phénomène de la crise d'angoisse. Déjà, tout d'abord, il faut savoir que une crise de panique, ça peut être très, très, impressionnant à vivre, même pour, celles et ceux qui sont à nos côtés, hein. Ça peut vraiment être impressionnant dans la manifestation, mais par contre, elle n'est absolument pas dangereuse. Donc si vous voyez d'ailleurs cette vidéo et que vous avez fait une crise d'angoisse, il y a pas très longtemps et que c'était la première fois que ça vous arrive et que vous en êtes un peu perturbé, rassurez-vous vraiment, enfin je tiens vraiment à vous le dire, c'est que cette crise, elle est pas dangereuse en soi et il va rien vous arriver de spécial après ça, ou même pendant une crise d'angoisse. Sachez que voilà, ça va pas être dangereux pour vous en fait. La crise va, après, elle va passer. Le corps va revenir redescendre en pression et puis ce sera terminé. Mais donc du coup, comment elle va se manifester le trouble panique, c'est un sentiment finalement de danger imminent, comme si, heu, comme si on était réellement en danger physiquement. On va ressentir ce danger-là. Parfois, c'est une peur qui est vraiment complètement irrationnelle parce que ça va nous arriver dans des moments, vraiment de tout des moments de tous les jours finalement, et on comprend pas le rapport on comprend absolument pas pourquoi ça nous arrive à ce moment-là, mais il n'empêche que la crise est là. Donc ça, je dirais que, c'est vrai que c'est humain de vouloir essayer de chercher à comprendre la cause et le pourquoi ça m'arrive à ce moment-là d'ailleurs, par rapport à ce que je suis en train de vivre sur le moment, dans telle situation. Mais c'est un travail qui va peut-être venir se faire finalement plus tard, dans votre processus vers le chemin de guérison et de voilà. Et mais momentanément, en fait, ce que je peux vous en dire moi avec mon vécu, c'est que la crise d'angoisse pour moi, elle s'est manifestée, avant même que je fasse de l'anxiété généralisée, hein. C'est d'ailleurs comme ça que l'anxiété s'est installée dans ma vie, c'est-à-dire que ça a commencé, moi, par des crises d'angoisse, des crises de panique quand j'étais au volant de ma voiture. Je vous mettrai d'ailleurs peut-être le lien si je trouve comment je fais, parce que je suis pas encore une professionnelle de YouTube. Mais si j'y arrive, je vous mettrai d'ailleurs le lien, pour aller voir ma toute première vidéo où j'avais fait un témoignage sur l'anxiété. Cette vidéo, je l'avais tournée, il y a déjà un petit moment de ça, donc j'avais raconté un peu ce qui m'était arrivé avec l'anxiété, les manières pour moi, quelques conseils que j'avais donnés en tout cas pour, venir essayer de relativiser sur, les choses. Mais je vous mettrai ce lien, de ce témoignage, soit en description, soit je le mettrai dans la vidéo, quelque part par là, qui s'affichera, si je trouve comment on fait. Mais voilà, comme ça vous verrez un petit peu, peut-être, j'y mettrai un peu plus de détails dans cette vidéo, parce qu'elle dure un petit moment. Mais, en tout cas, ce que je peux vous dire là, tout de suite, c'est que la crise d'angoisse, elle était arrivée donc chez moi, quand j'étais en voiture. J'étais au volant de mon camion, j'allais, à mon école de naturopathie et voilà. Et à un moment donné, pendant la route, j'avais quand même, 5 heures de route à faire et j'ai commencé à sentir cette panique monter.
Et ça s'était traduit, par, la sensation d'oppression, donc c'est-à-dire que, bah, je n'arrivais plus à respirer et si vous vivez ça, je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Mais je n'arrivais absolument pas à respirer convenablement et puis effectivement, c'est comme si cette zone était, bloquée, le diaphragme du coup, comme on en parlait dans la vidéo juste précédente où je vous propose un exercice sur le déblocage du diaphragme. Mais j'avais cette sensation que mon diaphragme ici était complètement comprimé, bloqué et que du coup je n'arrivais pas à prendre une grande inspiration, que je n'arrivais pas à déployer, enfin voilà, je n'arrivais pas à rentrer l'air complètement dans mes poumons et donc du coup j'y commençais à hyperventiler et pour moi c'était la première fois que je le vivais donc ça m'avait pas mal stressée. J'avais cette sensation que justement à tout moment je pouvais basculer, que je pouvais perdre connaissance, et comme j'étais au volant de ma voiture, comme on est déjà dans cette espèce d'hypervigilance à ce moment-là, parce que forcément, bah, c'est une situation, où on fait pas si on fait pas attention, bah, ça peut être dangereux, hein, pour nous et pour les autres. Donc évidemment ça renforce encore plus, ce sentiment d'hypervigilance et donc je pense que ça vient appuyer, d'autant plus, ça vient favoriser finalement le terrain pour, faire une crise d'angoisse à ce moment-là. Moi, ça s'était manifesté comme ça au début, avant que l'anxiété généralisée ne s'installe. Moi, ça avait commencé donc du coup par des troubles paniques au moment où je prenais la route et ça pouvait être alors c'était plus souvent, ouais, sur les autoroutes et les voies rapides quand il y avait de la vitesse parce que du coup, on est forcément obligé de faire, très attention à ce moment-là, plutôt que sur les petites routes de campagne ou de voilà. Mais, après, beh, finalement, ça s'est installé, enfin les crises étaient de plus en plus fréquentes, étaient de plus en plus, intenses et elles arrivaient dans des moments, dans à n'importe quel moment où je prenais le volant et oh bien, au fur et à mesure, en fait, elle s'est installée dans ma vie. C'est-à-dire que, après j'en faisais même, bah, chez moi, j'en faisais à n'importe quel moment de la journée, j'en faisais, bah, dehors, alors ça, pour moi, c'était très problématique à ce moment-là parce que j'avais un espèce de problème avec ça. Bah, vous savez, c'est très lié à la vulnérabilité et moi, j'étais quelqu'un qui était, aux yeux de tout le monde, j'essayais enfin, en tout cas, j'essayais de faire en sorte de ne pas montrer mon côté vulnérable et donc du coup, bah, forcément, quand on lâche pas le morceau avec ça, quand on n'arrive pas à l'exprimer pleinement et que, bah, l'anxiété, enfin le trouble panique peut vraiment favoriser les moments où, selon vous, où vous ne devez absolument pas faire une crise d'angoisse. C'est-à-dire que, bah, voilà, je marchais dans la rue, j'avais pas envie de montrer à tout le monde que j'allais pas bien, que j'hyperventilais, j'avais pas envie que les gens viennent à moi en mode: «Qu'est-ce qui vous arrive?» Machin. Et beh, au final, j'ai un peu, au fur et à mesure, on apprend à lâcher là-dessus et ça vient estomper un peu les crises, même si c'est pas la solution, voilà, parfaite et forcément applicable à tous mais cette notion de vulnérabilité, on y reviendra de toute façon. Hem, donc voilà, en fait, les troubles paniques sont venus en premier er se sont intensifiés dans n'importe quel moment de ma vie et après finalement, arrive le lot de tous les autres symptômes de l'anxiété. En tout cas pour moi, c'est ce qui ça s'est passé dans cet ordre-là. Après en fait, je me suis «installée», on va dire entre guillemets, dans un trouble anxieux généralisé. C'est-à-dire qu'après j'avais d'autres symptômes à la crise de panique. J'avais, les espèces d'étourdissements, la rumination, des pensées intrusives et vraiment, assez, bah, déconcertantes dans le sens où, on a des choses qui nous viennent en tête, c'est assez fou et d'ailleurs, par rapport à ça aussi, ce sentiment parfois qu'on devient fou, c et ce sentiment est très bizarre et assez effroyable à vivre. Peut-être que ça vous est déjà arrivé justement avec votre trouble anxieux, mais cette sensation qu'en fait, la pensée, on a ce sentiment qu'il y a un flux d'informations trop importantes au niveau du mental, de la pensée, de la tête et on a l'impression qu'on va devenir fou en fait, que ça va finir par entre guillemets «exploser» et qu'on est en train de devenir complètement fou. Ça, c'est un sentiment très, très désagréable aussi. Donc la sensation d'oppression, bien sûr, du diaphragme bloqué, qu'on n'arrive pas à respirer, des sensations, des sentiments de peur, intenses qui viennent complètement figer le corps. Donc ça aussi, c'est une manifestation du trouble anxieux généralisé.
Et puis, bien sûr, on a du mal parfois aussi au niveau de la gorge et il y a un nœud, au niveau de la gorge, donc on a une sensation de boule ici qui ne part pas, qui est complètement comprimée et puis alors si, on est un petit peu hypocondriaque, c'est-à-dire qu'on a peur de la maladie, de la souffrance, quand ça reste longtemps, très longtemps bloqué ici, on en vient à penser que ça y est, on a une maladie, qu'on a un cancer de la gorge, enfin moi ça m'est arrivé ce genre de pensée, hein, donc mais rassurez-vous, il existe des solutions pour s'en débarrasser. Hem Et puis, très désagréable aussi comme sensation, mais on a du mal à déglutir, donc on a du mal à avaler et même du coup, ça se manifeste au moment des repas aussi. C'est-à-dire au moment où on mange, on a cette sensation qu'on n'arrivera pas à avaler correctement et que ça va faire fausse route et qu'on va s'étouffer et que ça va être terminé, quoi. Mais non, ça oui, c'est vraiment très désagréable et je compatis avec vous si vous êtes dans ce cas-là. Mais le côté rassurant, c'est qu'on peut se sortir complètement de ça. Mais on va en revenir aux troubles paniques parce que c'est de ça dont je voudrais parler ce matin et si quand ça vous arrive, si vous sentez, parce qu'en fait je vais aborder un peu les solutions, enfin pas les solutions pour venir sortir de la crise, mais venir définitivement, stopper les crises, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Par contre, des petites astuces que vous pouvez mettre en place pour, essayer de venir, vous soulager, refaire redescendre la pression, refaire redescendre la crise finalement et des petites choses comme ça que j'avais mis en place pour, essayer de contrer le phénomène. C'est de ça dont je vais vous parler. Par exemple, quand moi j'étais au volant, hem, j'ai cherché plein de solutions à droite à gauche et puis même intuitivement, j'ai cherché des solutions qui pouvaient me convenir à moi et qui me parlaient directement. Donc finalement, ce que je vais vous dire là, peut-être ça ne sera pas applicable à vous parce que ça vous parle pas, tout simplement. Mais peut-être que par contre, il y a des choses que vous allez tester et que vous allez voir que ça fonctionne chez vous. Et j'en serais ravie d'ailleurs. Donc, et d'ailleurs, n'hésitez pas à en parler juste en dessous en commentaire. Ça me ferait plaisir d'avoir un échange avec vous par rapport à ce sujet. Donc moi, ce que j'avais essayé de mettre en place, notamment quand j'étais, en crise d'angoisse au volant, quand je prenais la voiture et que je savais que je devais prendre la voiture, par exemple, pour aller au travail parce que finalement, c'est un cercle vicieux. Quand on sait qu'on a déjà fait des crises de panique au volant et qu'on doit prendre la voiture et beh, forcément on y pense et donc on rentre dans un espèce de cercle vicieux où on pense à la crise et on se dit: «Mon Dieu, bah, c'est sûr que du coup, je vais avoir une crise» et bah, finalement plus on y pense et plus on se projette là-dedans et bah, plus forcément la crise et bah, oui, elle va arriver donc en fait on alimente ce truc de se dire, «Je vais faire une crise», donc bah, forcément quand on est au volant, bah, on va faire une crise. Donc en fait, ça paraît assez logique en fait finalement et donc moi ce que j'avais essayé de faire, c'est, au début, je me rappelle que je me mettais à crier parfois. Ça peut paraître un peu bizarre, mais peut-être que vous avez déjà fait ça, hein, d'ailleurs. Mais moi je me mettais à crier, pour, et c'est en fait comme ça fait peur, la crise d'angoisse comme elle fait peur, je me je me sentais, presque obligée de venir l'exprimer d'une manière ou d'une autre, que ça me faisait peur et donc finalement quand on peur, on a un réflexe naturel chez l'être humain, c'est quand il y a une surprise ou quelque chose, on sursaute ou on crie, on se met à crier et bien finalement en fait c'est ce que j'avais adopté comme, un peu comme astuce, c'est que je me mettais à crier. Genre j'étais vraiment au volant, je sentais le truc qui montait, puis j'étais là: «Non! Non!» ou des cris très bizarres, vraiment bizarres. D'ailleurs, les gens, à côté, moi je me dis que des fois, ils devaient se dire, s'ils tournaient la tête à ce moment-là, ils devaient se dire: «Celle-là, elle va pas très bien, hein, dans sa tête». Bah, effectivement, sur le moment, c'est pas très agréable et pas très joyeux à vivre. Mais moi, je me mettais à crier parfois, tout bêtement comme ça, pour venir essayer de faire sortir, une émotion de peur, voilà, de l'exprimer en tout cas, pour faire sortir ça. Après sinon je venais, enfin je chantonnais un petit peu. C'est-à-dire que j'avais une musique en tête, je faisais et puis j'essayais de mettre ma conscience en tout cas au niveau de la gorge, de sentir les vibrations au niveau de la gorge et puis, pour venir exprimer quelque chose aussi. J'ai essayé de mettre mon focus aussi sur des parties de mon corps.
Mais ça, c'est pas toujours évident à mettre en place. Comme un espèce de scan corporel d'ailleurs. Je vous ai fait un exercice sur le scan corporel d'ailleurs dans les vidéos précédentes, vous pourrez aller voir. Mais, j'ai essayé de mettre mon focus, donc ma conscience vraiment sur des zones de mon corps. Par exemple, je me disais, bah, là je ressens, le siège derrière moi, je sens le dos qui touche, je ou alors sentir ses vêtements contre sa peau. Voilà, je ressentais les choses en fait. Je me disais: «Là, je sens mes pieds, qui sont au contact des pédales, je sens mes cuisses, je sens le tissu de mon pantalon, puis je sens aussi, le siège». En fait, voilà, le fait de penser à autre chose, en fait, on détourne l'attention, de l'esprit pour qu'il soit pleinement dans le moment présent, on peut dire, mais vraiment sur des zones très précises pour venir, même ressentir des textures, des frottements, des choses. En fait, ça peut venir déjouer un peu l'esprit et venir le placer, autre part que sur ce qu'on est en train de ressentir au niveau, corporel par rapport à la crise, en fait. Ça vient déjouer, détourner un petit peu l'attention. Donc j'ai essayé de faire ça, donc j'ai essayé donc l'espèce de scan corporel comme ça, placer la conscience dans le corps, chantonner, crier. Après sinon j'ai essayé au niveau du focus pour détourner l'attention, je le faisais aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que, bah, je regardais en fait, tout simplement, je regardais, par exemple sur la route, voilà, je roule, je regardais un arbre et en fait, je parlais toute seule, mais je venais de dire par exemple: «Voilà, là à ma gauche, il y a un arbre, un grand sapin, il est vert, il est grand, il est beau», après je détournais l'attention puis, forcément parce que comme on avance, voilà, je vois un panneau un peu plus loin, je dis: «Bah là, à peu près à 10 mètres, il y a un panneau, il est rond, c'est un panneau stop, machin, en fait, de venir décrire, ce que vous voyez, c'est pareil, c'est une petite astuce pour venir, déplacer la conscience et le focus sur autre chose que vous et sur votre ressenti corporel. Ça peut venir déjouer la crise un petit peu. Après qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc crier, chantonner, meumer les choses, placer la conscience, ailleurs, que ce soit sur vous ou sur, l'extérieur. Après quand vous êtes accompagné, bah, ce qui est génial quand vous êtes accompagné, c'est de pouvoir discuter. Ça peut venir vraiment aider ou tout simplement, moi quand il y avait mon compagnon à mes côtés, il venait me rassurer. Il venait juste me dire: «Mais non, t'inquiète pas, ça va aller». Et puis il me parlait, il me disait: «À quoi tu penses là actuellement? Tiens regarde plutôt ça» ou «Pense, au bon moment», par exemple quand on allait voir la famille, «Pense au bon moment qu'on va passer tous ensemble», de revenir mettre de la joie. Il m'a beaucoup aidé là-dessus, je lui en remercie d'ailleurs, mais il m'a beaucoup soulagée par rapport à ça, à venir, mettre de la joie dans l'instant pour venir, bah, penser à autre chose tout simplement. Et puis quand je lui ai exprimé ma difficulté à respirer, il me faisait faire parfois quelques exercices, hein, tout bêtement. Et puis quand ça allait vraiment pas, beh, je me mettais sur le bas-côté, je prenais un temps pour moi ou alors lui il prenait le volant, voilà. Hem, mais en tout cas, ça fait du bien d'être avec quelqu'un d'autre pour discuter, voilà. Placer sa conscience ailleurs. Et puis après, je venais aussi parfois, avec mes doigts, je venais je les mettais sur mon volant et puis, en fait, je les regardais sans les regarder parce qu'évidemment, faut être, plutôt concentré sur la route, hein, mais en fait, je venais faire des trucs avec mes doigts, voilà, pour, essayer de voilà, ou même tapoter mon volant, toujours être dans le ressenti, en fait, de ce que je fais à ce moment-là, caresser le volant, faire des trucs, voilà, regarder mes doigts qui font clac, 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 ou même quand il y a de la musique, bah, faire avec les doigts, faire un espèce de truc, tapoter le volant comme ça avec, pour essayer de jouer, le rythme de la musique, chanter ça peut être très, très bien aussi. J'ai aussi fait finalement la cohérence cardiaque, mais ça je vais en parler dans la vidéo, suivante. Donc mais j'ai fait aussi de la cohérence cardiaque, j'ai essayé de faire des exercices respiratoires. Mais les exercices respiratoires, je dirais, ce qui ne m'a pas forcément aidée, pardon, ça m'a pas forcément aidée parce que, bah, c'est vrai que quand on sent que la panique peut monter à tout moment, le fait de placer, bah, son focus sur son ventre, hein, finalement, sur sa manière de respirer, ça va encore renforcer, finalement la panique.
ça peut venir renforcer, cette peur de faire une crise de panique. Hem et puis, voilà, donc chantonner. Après, je faisais aussi parfois avec, un doigt, enfin une main, je venais, toucher un peu, masser les oreilles ici parce que ce sont des zones qui peuvent venir détendre le corps, venir détendre, le système nerveux. Donc en fait, j'essayais de faire ça et en même temps, parfois, je venais, chantonner. Donc je faisais mais enfin, c'est vraiment plein d'astuces comme ça que j'ai tenté. Si, il y a des choses qui vous parlent, je vous en prie, continuez à faire, ce qui est bah, ce genre de petites méthodes, en fait, pour venir contrer un peu tout ça. Si vous en découvrez, bah, écoutez, j'en suis ravie, vous pourrez essayer vous-même. Mais, dans tous les cas, ouais, il y a plein d'astuces qui existent, et elles sont propres à vous. Mais, le plus important, finalement, dans une crise d'angoisse, quand elle arrive, que vous sentez que ça arrive, heu, c'est assez, ça peut paraître assez bateau de dire ça comme ça, mais parfois il est bon de la laisser nous traverser, en fait, finalement. Si d'ailleurs, ça vous arrive quand vous êtes au volant, par exemple, vous pouvez si vous avez la chance d'avoir quelque chose pour vous mettre sur le côté, beh, en fait, déjà, hésitez pas à vous mettre en warning et placez-vous sur le côté, sur le bas-côté de la route et s'il vous faut un temps juste pour traverser la crise, et ben, en fait, faites. Moi, ça m'était déjà arrivé de me mettre un peu sur le côté, respirer 2 secondes et puis après c'est: «Ah bah, c'est bon. Allez hop, c'est bon, je repars» et c'était terminé et mais finalement la chose peut-être la plus, mais elle est pas facile, hein, à appliquer, mais la chose la plus utile qui soit, c'est de vraiment accueillir cette sensation. Moi, parfois, je me parlais aussi. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais parfois, je me parlais et je me disais, «Bon, bah, écoute, non, regarde, tout va bien, oui, tu ressens, il y a quelque chose dans ton ventre qui tourne là un peu». Moi, j'avais aussi des sensations, parfois d'une énergie comme ça qui tourne, qui tourbillonne et qui n'arrive pas à s'exprimer et qui veut dire quelque chose, mais qui n'arrive pas. Donc en fait, je parlais c'est comme si, en fait, je me parlais à moi-même et je parlais à mon corps et je parlais à cette zone ici. Puis je lui disais: «Bah, voilà, mais qu'est-ce qui t'arrive? Que veux-tu me dire?» Finalement, c'est un peu ça, c'est avoir la capacité à reconnecter à son corps et puis, à le laisser s'exprimer parce que finalement, la crise d'angoisse, si elle est là déjà, si elle est arrivée dans votre vie, c'est qu'elle est enfin, elle est pas arrivée pour rien, en fait. La crise d'angoisse, ça vient vraiment nous dire quelque chose. Ah, c'est un message puissant, bah, oui, puissant, ça on peut le dire que c'est puissant la crise d'angoisse, hein. C'est un message vraiment puissant et profond que, le corps essaie de nous faire, comprendre, en fait et c'est d'ailleurs pour ça, c'est parce que le corps essaie de nous faire comprendre un message que la crise d'angoisse est là, qu'elle se manifeste finalement. Après, bah, évidemment, à savoir qu'est-ce qu'il veut bien nous dire, le corps parfois ça peut prendre du temps à comprendre. Moi, bien sûr, j'ai cheminé depuis le temps, parce que ça fait, maintenant presque 3 ans que la première crise est arrivée. Mais, j'ai eu le temps de voir venir la chose et j'ai eu le temps de travailler sur plein d'aspects de ma vie. Mais, l'accueil de vos émotions est très bénéfique. Si par exemple, ça vous fait tellement peur que vous vous mettez à pleurer, et bien, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est cadeau, en fait, c'est une bénédiction. Et bien, pas pleurer justement. Prenez, le fait d'accueillir pleinement ça, de le ressentir dans votre corps, c'est très bénéfique dans le sens où parfois, les crises d'angoisse, elles arrivent, parce qu'il y a des émotions qui étaient très, très enfouies, à certains moments de votre vie que vous avez complètement refoulées ou parfois que vous avez complètement niées parce que, c'était dans votre inconscient et bien, en fait, ça a fini par ressortir à un moment donné ou à un autre et le fait de vivre pleinement l'émotion, ça permet de la digérer et de venir apaiser le corps et c'est comme si ce que vous aviez vécu, ce que vous auriez dû vivre à un moment donné, en fait, n'avait pas été pleinement vécu et ressenti dans le corps et du coup, le corps et ben, en fait, il vous fait ressortir, le machin, beaucoup plus tard pendant, pendant le moment de la crise d'angoisse. Donc en fait, finalement, l'accueil de cette crise d'angoisse, elle est bénéfique, je dirais. C'est un moment difficile, mais il faut en prendre pleinement conscience que parfois mmh, que la manifestation de la crise d'angoisse, elle n'est pas là pour rien. Mais de tous les cas, j'aurai l'occasion
d'en reparler, maintes et maintes fois à travers, des vidéos, des articles, à travers tout ce que je vais proposer en fait par la suite, évidemment on va reparler de ces fameuses crises d'angoisse. Mais en tout cas ce que je vous ai donné là, c'est des outils, que vous pouvez mettre en place pour venir, quand vous sentez la crise monter, vous pouvez essayer de pratiquer ces petits trucs-là, ces petites astuces pour venir vous rassurer, pour venir rassurer le corps ou pour, simplement, vous aider à mieux ressentir la chose et surtout de vous faire comprendre que, la crise d'angoisse, elle n'est pas là pour rien, et qu'elle n'est pas dangereuse surtout, qu'il ne vous arrivera rien de mauvais, c'est enfin là-dessus, vous pouvez vous rassurer. Mais que par contre, il y a un message à comprendre. En fait, c'est comme une quête de soi. C'est une quête de connaissance de soi. Heu, Vous allez rentrer forcément à un moment donné dans un processus de enfin voilà, vous allez essayer de chercher à comprendre forcément pourquoi ça vous arrive et au fur et à mesure, vous allez remonter le truc et ça va venir vous ajouter des morceaux, moi en fait je l'ai vraiment vu comme ça, hein, ma quête, mon cheminement intérieur finalement. J'ai vu des morceaux de puzzle arriver, hop et puis un petit bout par-ci, un petit bout par-là, hop et puis un autre qui est venu se réajuster à un autre et puis mis tout bout à bout, j'ai commencé à reconstituer le puzzle et je me suis dit: «Waouh, c'est juste incroyable!» Mais bien sûr, ça peut prendre beaucoup de temps parce que vous allez essayer plein de méthodes, vous allez essayer plein d'astuces, vous allez, probablement aller consulter, plein de praticiens différents, qui n'ont pas forcément de rapport les uns avec les autres. Mais, en tout cas, je pense que vous allez essayer. Si ça devient trop insupportable pour vous, forcément que vous allez vous tourner vers des thérapies, vers des praticiens, vers, enfin des tonnes de choses qui finalement, quand les bribes d'informations vont vous arriver dans les oreilles, ça va faire sens avec vous ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a forcément des choses qui, parfois, ça ne vous parlera pas plus que ça. Mais, mis bout à bout, vous allez quand même commencer à reconstituer les morceaux du puzzle. Et cette connaissance de soi et beh, justement, je vais avoir l'occasion d'en reparler, longuement aussi à travers la chaîne YouTube et à travers mon site internet et tout ce que je vais proposer. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire sur la fameuse crise d'angoisse. Comment enfin les astuces que vous pouvez mettre en place pour essayer d'en sortir et puis surtout, cette espèce d'acceptation que la crise elle est là dans tous les cas. Vous ne pourrez pas la faire disparaître du jour au lendemain, mais vous pouvez, juste simplement accepter ça et puis venir, ressentir ce que ça vous fait, vraiment, même si ça fait peur, même si c'est inconfortable, que c'est désagréable, qu'on a la sensation que c'est la fin. Et bien en fait, le fait d'accueillir ça, d'ouvrir un espace pour ça, de se ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vos émotions, ça va vous reconnecter, enfin, ça va venir vous reconnecter à des choses vraiment très très profondes de votre histoire. Et ça ne sera que vraiment bénéfique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris les choses. N'hésitez pas à partager en commentaire votre expérience avec tout ça, de venir discuter entre vous. Et puis on va se retrouver pour la prochaine vidéo, donc demain, où on va parler. Qu'est-ce que j'avais prévu sur ma feuille là? On va parler de la cohérence cardiaque, oui, en plus je vous en ai parlé tout à l'heure. Un petit peu une petite anecdote, une histoire que j'ai à vous partager par rapport à ça. Voilà, on se retrouve demain et puis je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.